Eh, messieurs, dames, venez voir! Des petits prix de la grande qualité! Clyde, c'est le moment de lancer l'opération. Tu fais genre tu me connais pas et t'es intéressé par mes affaires. Comme ça, les gens les achèteront et trouvent un nom plus court pour cette opération. À l'action! Désolé, mon Toki a coupé, tu peux répéter? Ramène-toi, ça ira. Oh, excellent choix, monsieur. Pas seulement parce que c'est une protection pour la tête dernier cri, mais aussi parce qu'on peut s'en servir comme bol. Waouh! Est-ce que c'est un authentique casque-bol? Je fais tous les vides-greniers dans l'espoir d'en trouver un. Vous en voulez combien exactement? 5 $. Eh bien, je vous en donne 10. En fait, j'étais sur le point de l'acheter. Chouette! Excellent travail, Clyde. Merci, Lincoln. Pour ton prochain client, je crois que je vais sortir mon vieil accent anglais. Bonjour, monsieur. Génial. Mes sœurs ne pourront pas me battre cette fois. J'en serais pas si sûre. On dirait qu'elles aussi ont des tuyaux. Qui veut acheter mes reptiles exotiques? Aïe! Qui veut mon kit pour les morsures de serpent? Moi. Toile d'araignée, cierge, chaudron. N'importe quoi. Voyance gratuite pour un article acheté. Gratuit? Comme ça, maintenant, on parle le même langage, petite voyante. Quel est ton article le moins cher? Et maintenant, je vais vous lire votre avenir. Les affaires vont exploser. Produit chimique périmé, un acheté, un offert. Ah, j'ai bien entendu, offert. Peinture refaite, de l'espace à gogo et il est vendu avec ce machin qui fait clic. Est-ce que vous vendez vraiment ça? Non mais oh, c'est un vide-grenier! Bon, d'accord, elles ont fait quelques ventes. Pas de quoi nous inquiéter, ma danse de la victoire et moi. Waouh, tu supportes ta dernière place mieux que ce que je croyais. Dernière place? Comment Lily a fait pour vendre pour 20 $? Qu'est-ce que je fais mal? S'il te plaît, sois mon coup. Je devrais peut-être vendre des produits plus haut de gamme. Allez, on y va les filles! La robe de mariée de ta mère? Oh, elle ne la porte jamais. Bon, allons vendre tout ça. Une offre à 60. J'ai une offre à 60. Adjugé vendu au monsieur à la moustache dans le bandana. On commence les enchères à 300. Nous avons 300 ici et 400. Nous avons 500. Adjugé vendu au monsieur au costume bleu. Lincoln, qu'est-ce que tu fais? Ces affaires ne sont même pas à toi. Et alors? Lincoln, il sera 5 heures dans 1 minute et t'es à 4 $ de la première place. On remballe, les enfants. Le goulash sera servi dans 10 minutes. Yes! Ma série de défaites est terminée. Maintenant, regardez bien mon popotin, parce que ça va être du grand spectacle. Qui est là? Bobby. Bobby qui? Luan, je te préviens, t'as pas intérêt à faire une blague. Il faut que je le laisse entrer. Non, tu passes. Bon sang! Il faut combien de sœurs Laoud pour ouvrir une porte? Luan, je t'interdis de répondre. Oh, regarde, des échantillons de maquillage gratuits. Ouais. Bobby. Joyeux anniversaire de 6 semaines, mon poupinet d'amour. À toi aussi, bébé. Je serais venu plus tôt, mais j'ai dû attendre qu'un poulet traverse la route. Les amis, vous êtes super. Je resterai bien encore un peu, mais j'ai une réunion de famille à la menuiserie. Monsieur Noix de Coco, vous êtes vraiment trop drôle. Oui, quel dommage qu'il ne puisse pas aller au grand gala de l'humour. Ses smoking ne papent de rigueur et il a pas de quoi s'en acheter un. Oh, quelle noix, mes cocos. Quoi? Il ira au gala de l'humour? Petit papounet
Mais chérie, si tu me donnes de quoi acheter un nouveau moteur pour ma Jeep, je serai la petite fille la plus heureuse du monde. Et moi, sa mécano la plus heureuse du monde. Oh, comment je pourrais refuser ça, mes adorables filles? Je vais vous montrer une simulation du futur que j'ai pu effectuer grâce à mes recherches. Oh, chérie, c'est fantastique. Nous sommes d'accord, mais ça ne pourra pas se réaliser tant que je ne dispose pas des isotopes dont j'ai besoin. Alors, dans ce cas, tu auras ces isotopes. C'est quoi ça? Il y a encore quelques petits bugs qui traînent, mais je suis sur le coup. Et c'est toi qui gagne. Tu me sidères, franchement, j'en reviens pas. Voilà ce qui arrive quand on défie son vieux père. J'ai une idée. Si je te bats à la prochaine partie, tu m'achètes un nouveau panier de basket pour le garage. Ah, tu peux toujours rêver. Chérie, tu peux prendre mon portefeuille dans ma poche. Je crois que je me suis foulé, disons, presque tout. Célébrons la mémoire de Lucy Loud, qui a vécu 105 ans sans jamais avoir pu réaliser son rêve d'enfance, avoir un squelette humain. On a compris. Tiens, voilà l'argent. Besoin d'un étagère parce qu'il y a des affaires à elle, des affaires à moi et des affaires à étagère pour des affaires à elle. D'accord, tenez. Mais par pitié, arrêtez de parler. Tiens, prends ces billets. Bon, maintenant, c'est enfin au maître de passer. Voici les 3 raisons pour lesquelles vous devez financer l'achat de mon billet pour le concert VIP de Galoche. Merci à vous. C'est bien. On est toujours ravis d'écouter tes petits exposés. Merci à vous. Et ce costume te va comme un gant. Merci à vous. Nous aimerions pouvoir t'aider, sois-en sûr. Mais cette fois, c'est non. Super. En liquide si possible, sinon un chèque. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Waouh, bon sang! Quelle est cette merveilleuse odeur? On dirait du pain chaud, des roses et des chiots, tous en même temps. C'est ma toute dernière expérience. J'ai recréé l'odeur enivrante d'une voiture neuve. Attends, les voitures neuves ont une odeur? J'en savais rien. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je pense soudainement qu'il est temps pour les Loud d'acheter un nouveau minivan. Lola et moi, on a écrit une nouvelle chanson intitulée « Le bonheur est un nouveau van ». Pas la peine, il a déjà dit oui. On a répété pendant 4 heures, alors assieds-toi s'il te plaît. Et 1, 2 et 1. Le docteur Feinstein nous a offert 2 brosses à dents pour notre pendaison de crémaillère de salle de bain. Tu ne trouves pas ça adorable? Chérie, moins fort, tu es dans la pièce secrète. Oh, c'est vrai. Oups! Chérie! Qu'y a-t-il? Regarde ce que j'ai trouvé par terre, l'os de poulet porte-bonheur de Lana. Primo, c'est dégoûtant, et secondo, ça veut dire qu'ils nous ont démasqués. Ils nous surveillent depuis le début. Bien! Notre salle de bain secrète n'est peut-être plus secrète, mais elle est toujours à nous. On doit juste mettre les règles au clair avec eux. Absolument. Désolé les enfants, mais vous ne pouvez pas... En réfléchissant bien... Ouais. J'ai une meilleure idée. Mesure de sécurité. On va leur montrer à ces petites fouines. Rita! Regarde! C'est sûrement Lynn. Elle en fait toujours trop avec le papier. Mais comment est-elle entrée ici? Ces enfants sont des pros du crochetage de serrure. À quoi je pensais avec mon unique verrou? Papa, on va être en retard pour l'école. Juste une seconde, fiston. On verra bien s'ils peuvent ouvrir ça. C'est pas vrai! Lincoln, ce garçon oublie toujours la lunette. Il faut l'admettre, chérie, ils ont gagné. Hors de question. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tes mesures de sécurité ne marchent clairement pas. Peut-être pas, mais ça ne fait que commencer. C'est impossible qu'ils arrivent à passer ça. Caméra de surveillance, détecteur de mouvement, et regarde ça! Des lasers, et des lasers!
Et juste au cas où ils y arrivent, j'ai installé un code de sécurité à l'intérieur. Verrouillage sécurisé activé. Ils ne pourront pas sortir. Ils seront pris le pantalon au bas des chevilles. Enfin, façon de parler. Comment est la pression de l'eau, ma chérie? Super, j'adore le mode cascade. Oups, j'ai oublié mon piège à enfant. Chérie, est-ce que tu te souviens du code? Tu as dit que c'était la date de naissance d'un des enfants. Je sais, mais de quel enfant? Tentatives trop nombreuses, accès bloqué. Rita, j'ai besoin de toi. Je nous ai enfermés. Quoi? Attends. Lynn! Ouah, tu ne montais pas sur la pression de l'eau. Je peux peut-être ouvrir la porte avec cette brosse à dents. Oh, merci pour cette inutilité, Feinstein. Chérie, attends, n'oublie pas qu'on a allumé la ventilation. Ah! C'est pas vrai, j'ai oublié les mesures de sécurité. Qu'est-ce qu'on va faire? Les enfants! Moi, c'est Laurie. Et moi, Lenny. Luna, à votre service. Moi, c'est Louane. Lynn Loud Junior. Lincoln. Bonjour, moi c'est Lucie. Lana, ravie de vous rencontrer. Lola Loud. Enchantée de faire votre connaissance. Les Loud, docteur F. Oh, ils ont l'air adorables. Alors, dites-moi tout. Elle est comment, votre maman? Ça, c'est une excellente question, meuf. Madame, si vous permettez, on va vous répondre en chanson. La vie chez les Loud, c'est vraiment dément. Et c'est grâce à notre fantastique maman. Elle m'emmène où je veux aller. Et mes mots, elle les fait rimer. De tous, elle est la tasse de thé. Notre fantastique maman. À tous âges, elle gère nos problèmes. Mais nous fait réfléchir quand même. Pilote, avion et ULM. Notre fantastique maman. Toujours légère, elle nous fait rire. Vivre avec elle, c'est du délire. Votre rubrique, elle devrait l'écrire car c'est une fantastique maman. Sensationnel. Si je devais faire une critique, je vous mettrais 5 étoiles. Bravo, c'était parfait, comme d'habitude. Vous pouvez remonter jouer maintenant, mais en silence, d'accord? On peut ranger nos chambres à la place. Bien sûr. Luna, tu peux jouer un morceau? L'homme qui a tout planifié. Ouais, petit brasard. T'es mon bidet. Non, c'est le mien. Lâche-le. Pile au bon moment. Lâche-le. Arrête. Hey. La moitié pour Lola, l'autre pour Lana. Merci, Lincoln. Bonjour Lincoln. Ah, bonjour Lucie. Pour mon poème, je cherche une rime avec tête. Et c'est, perte. Il est l'heure de t'habiller, Lily. Hé, Lincoln. Réflexe. Belle interception, Lincoln. Beau lancer, Lynn. Si tu savais, Bobby, il fallait carrément que je t'appelle tout de suite. Oh, j'ai tellement hâte d'être au bal d'octobre. Ah, je sais, ouais. T'es trop mignon. Tu passeras pas éternellement entre les gouttes. T'as compris? Qu'est-ce que tu veux? Laurie, est-ce que tu pourrais raccrocher et te préparer pour aller à l'école? Oh, ça va. Je suis tout à fait capable de faire 2 choses à la fois. Lenny? Note à moi-même. Ne jamais marcher en mâchant du chewing-gum. Vite, le temps presse. Hé, Lincoln, réflexe. Ok, je vais te descendre à la Attention, porte. ça va exploser. Ou pas. Hé, attends. Oh, Lisa, tu oublies à chaque fois le dinitrotoluène. Autant pour moi. Merci d'y avoir pensé. Ça va, je suis toujours en vie. Aïe, un petit combat de catch. Et tout va bien. Lily, attends. Pantalon. J'étais là la première. Non, c'était moi. N'importe quoi, c'était moi. C'est pas vrai, c'était moi. Tu dis toujours la même chose. Non, c'est toi. Hé, attends ton tour. Merci, Lincoln. Quelqu'un a vu ma crème anti-bouton? J'ai carrément trouvé la plus jolie robe pour le Un bal. mot qui rime avec ennui. Poursuis. Qu'est-ce qu'il fait? Gnac, gnac, gnac. Un canard qui nage à l'envers. Maman a dit pas d'équation sur les murs. Même, M, flemme, problème. Où sont passés mes rollers? Je fais du hockey sur glace aujourd'hui.
Attends, on ne fait pas du hockey sur glace avec des rollers. Bah si t'en fais à ma façon. La première étape de l'opération, se préparer pour monter dans la voiture à l'heure, est enfin achevée. Oh la vache! Ce pied me fait trop mal. Tu veux bien m'apporter des glaçons? Je peux rien refuser à celui qui me prête sa console. Clyde, tu fais quoi sur mon bureau? Il y avait un courant d'air et j'ai pas envie que tu attrapes un rhume. Et tes verrues? C'est un vrai miracle. Elles me font presque plus mal aux pieds. Super. Bon, je te raccompagne. Je prends juste une gorgée pour la route et je présente les symptômes de la déshydratation. Pousse sèche, mal de tête, baisse du débit urinaire. Oh mince, regarde ce massacre. Je peux me nettoyer avant de partir, sinon la tâche va rester. Bien sûr, je te prêterai bien un t-shirt, mais j'ai pas encore lavé mon linge sale, alors... Je vais le faire. Je veux dire, autant tout laver en même temps. Terminé. Waouh, merci d'avoir lavé tout notre linge. Je pense que tu dois vouloir rentrer maintenant. Tiens, j'avais jamais remarqué que ta couverture était aussi fine. Et tu dois pas avoir très chaud la nuit. Oh, bah tu sais, en fait... Non, dis pas plus. Je t'en tricote une sur le champ. Pas aujourd'hui, Clifford. Pause WC. Ah, une aide visuelle. Très bonne idée, Lily. Laisse-moi examiner ce gribouillis. Oh, nom d'une exoplanète. Poubello et tentacules. C'est moi la cause de tes cauchemars. Oh, et moi qui croyais t'avoir protégé de mes expériences. Oh, heureusement, tu n'as jamais vu mes recherches sur l'ADN de Flip. En deux mots, double popotin. Oh, mais ne t'en fais pas, je vais trouver un moyen de remédier à la situation. Chère famille, j'ai découvert l'origine des cauchemars de Lily. Moi. Pour solutionner le problème, j'ai inventé la machine à rêve. Eh? T'as utilisé ma princesse mobile pour la fabriquer? Merci de garder vos questions pour la fin. Ces passoires modifiées vont nous permettre d'entrer dans les rêves de Lily et combattre les monstres qui la terrorisent. Quand Lily verra qu'ils sont détruits, elle réalisera qu'elle n'a plus de raison d'avoir peur. Rems pour casser du monstre. Alors ça serait presque pas trop. Alarme, bagarre générale. Alarme, bagarre générale. J'avais anticipé votre réaction survoltée, c'est pourquoi j'ai moi-même sélectionné les membres de la mission. Lincoln pour sa dextérité aux jeux vidéo, Lynn pour sa force physique, Lola pour son agressivité incontrôlée, et Lenny parce qu'elle parle le même langage que Lily. Popo, popo. Et maintenant au travail. Tiens, ma puce, j'ai préparé du calamar à la ligne pour la mission cauchemar. J'en ai pas mangé à table, alors même en rêve, j'en mangerai pas, mais merci. Bien, c'est parti. On va s'équiper. Il va nous falloir une veilleuse, des animaux en peluche et du lait chaud. Les pires ennemis des cauchemars. Pour finir, vous trouverez dans votre équipement un bouton de retour. S'il y a un problème, appuyez dessus pour vous réveiller. D'ailleurs, en parlant de ça, ceux qui restent ici devront s'assurer que Lily reste endormie, car si jamais elle se réveille avant nous, on restera piégé dans son rêve pour toujours. Quoi? Et c'est maintenant que tu nous préviens? T'en fais pas, il y a de fortes probabilités qu'on s'en sorte. Plus ou moins. Oh. Mon assistant robot berceuse va à présent nous transporter dans le rêve de Lily. Dodo, l'enfant dormira bien vite. Dodo, l'enfant dormira bientôt. 3, 2, 1, 0. Bienvenue dans le cauchemar de Lily. Ah voilà, c'est mieux. Ça m'a l'air pas mal ce plan pour l'anniversaire. Oups, je vais éloigner le stand de Barbe à Papa du gâteau gonflable, sinon ça va être dégobilant le berk. T'as noté tout ça, j'espère. Monsieur Vermicelle, allô, concentre-toi. Duchesse tirait pour avoir ce job. Méchant Duncan.
je suis désolée pour Duchesse, mais je vais la recoudre, t'en fais pas. Au fait, je te présente Duncan. Je suis en train de le dresser. Duncan, assis. Il est pas encore au point. T'as encore organisé notre anniversaire, est-ce que je vois? Ouais, enfin, j'étais en train. Bah, je voulais justement t'en parler. Je me disais que je pourrais l'organiser cette année. Oh, tu rigolais pas? Écoute, ma chérie, organiser une fête demande un certain... je ne sais quoi. J'en ai justement à revendre. Peut-être, mais c'est toujours moi qui organise notre anniversaire. Ben ouais, justement. Chaque année, c'est toi qui l'organises. Tu l'organisais même avant notre naissance. Et c'est toujours sur le thème princesse et tralala. Alors ce serait normal que cette année, ce soit moi qui l'organise, façon Lana. Ouais, ben, c'est justement ça qui me fait peur, tu vois. T'en fais pas, Sorette. Notre anniv est entre de bonnes mains. Oups, désolée. Je sais même pas ce que c'est que ce truc. Viens, Duncan. On va organiser la meilleure fête de tous les temps. Au boulot, monsieur Vermicelle. Empêchons Lana de massacrer notre anniversaire. Mais avant, je vais prendre une douche de 3 heures. Je suis contente que tu aies finalement décidé de t'excuser. Quoi? Moi te demander pardon à toi? C'est toi qui es censé me demander pardon. T'es complètement Ça va pas, non? Absolument pas. Pourquoi tu penses que c'est de ma faute? Non mais t'es sérieuse? Tu croyais franchement que je venais m'excuser? Aïe, je voudrais carrément pas me retrouver au milieu. Oui, mais parfois on y est obligé. C'est pas moi qui ai oui, commencé, bien je te sûr. signale. C'est toi qui as ça. commencé. Et me cherche pas, ok? Taisez-vous! Les filles, j'ai organisé ce dîner pour que vous fassiez la paix. C'est toi qui as fait ça? Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que, même si c'est difficile de tout le temps partager sa chambre, vous vous ennuyez l'une de l'autre. Mais vous êtes trop bornés pour l'admettre. Je suppose que j'ai quelques problèmes pour dormir si je n'entends pas de balles taper contre le mur. Et je suppose que les soupirs bruyants que tu pousses quand tu écris tes poèmes me manquent un peu. Vous voyez, maintenant faites la paix toutes les deux, parce que si je dois passer une nuit de plus avec Ronflosilla, je vais devenir dingue. Ah, bien visé. C'est vrai, ça t'a plu? Oh oh. Non, je m'en vais. Oui, il est grand temps d'aller au spaghetti. Alors, je peux réemménager? Rien ne pourrait me rendre plus heureuse. Panique pas, Frangine! C'est nul, ça marche jamais avec toi. Je suis contente qu'on ait fait la paix, mais il est hors de question qu'on dorme ici cette nuit. Ben alors, Poupée, c'est quoi le problème? J'ai accepté de jouer avec le groupe de papa demain. Mais si on me voit sur scène avec eux, on ne me prendra plus jamais au sérieux. Et je peux dire adieu à ma carrière de rockeuse. Bah alors pourquoi tu lui as pas dit non? Parce qu'il a fait ça. Ah, je vois. Il t'a fait le coup imparable de la larme à l'œil. Oh allez, ça peut pas être la honte à ce point de jouer avec eux. Oula, ça me rappelle la fois où j'ai participé à un festival comique avec Baron Banane. Toutes ces blagues étaient sur les bananes. Monter sur la même scène que lui a failli ruiner ma réputation. Et tu as fait quoi du coup? J'ai tenu mes copains éloignés du club. Ouais! C'est une super idée. Merci, monsieur Noix de Coco. Tu me sauves vraiment la mise. Le compte-rendu de notre dernière réunion est approuvé. Des sujets à débattre? Quelqu'un peut-être? Personne? Non, personne? Laurie! Je sais, je te fais marcher. La parole est donc à Lincoln. Comme vous le savez toutes, nos vacances annuelles au camping des Grandes Épines approchent à grands pas. C'est le pire endroit du monde. Les ours nous volent notre nourriture. Et on est obligé de dormir à même le sol. Et de faire popo dans les bois. J'aime faire popo dans les bois. Et les Dipteraculcidae font la taille d'une Mustela nivalis. Les moustiques font la taille d'une belette. Et il y a des créatures des collines cachées dans les arbres. Là où je veux en venir, c'est qu'on pourrait aller ailleurs cette année, comme sur la plage exotique d'Aloha ou au parc d'attractions Lactoland. Ne rêve pas, papa et maman ne seront jamais d'accord. Comment on le saurait? On leur a jamais demandé. Bien! Qui est d'accord pour que Lincoln perde son temps en allant demander aux parents? Oh, la motion est adoptée. On est d'accord, chérie.
Oui, on n'y voit pas d'inconvénient. Alors, où est-ce qu'on va? À Aloha ou à Lactoland? Oh, ils n'ont rien dit. J'imagine que c'est à nous de choisir. Qui veut aller à Aloha? 1, 2, 3, 4, 5. Toi, Lucie, tu veux aller à la mer? 3 mots. Attaque de requin. Qui veut aller à Lactoland? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 5 contre 5, on a gagné. On était à égalité, Lenny. Attendez un instant. Lincoln n'a pas encore voté. Alors, Lincoln, tu te décides? C'est très difficile de choisir. D'un côté, j'aime bien la plage. Et de l'autre côté, j'adore Lactoland. J'en sais rien, je peux pas choisir. J'ai besoin de temps. Je vous donne ma réponse ce soir? D'accord, on te laisse jusqu'à ce soir pour te décider. Un plombier ne compte pas ses heures, surtout dans cette demeure. On a fait appel à moi pour arriver à déboucher ça. Et quand la vie prend l'eau, je chante dans tous les tons. Et les bancs des tuyaux, c'est mon genre de chanson. Génial ta chanson, Lana. Quoi? Quelle chanson? Celle que tu viens de chanter. C'est quoi ce délire? J'ai rien chanté du tout. Par contre, notre ami était bouché, mais heureusement, je connais la chanson. Je l'ai trouvée. Regarde, Lily, je te présente Rona. Courage bébé, plus de pleurs. Tu fais sourire, oui c'est l'heure. Si tu ris, on sera tous deux heureux, heureux, heureux. Oui, elle l'a adopté. Courage bébé, plus de pleurs. Tu fais sourire, oui c'est l'heure. Si tu ris, on sera tous deux heureux, heureux, heureux. Le jouet diabolique, tu devais pas le jeter? Tu devais le faire. C'est quoi le problème? Lily a enfin arrêté de pleurer. Oh, mais de rien. Vous ne comprenez pas. Cet horrible renard nous a rendus tellement dingues que ça nous a presque coupé l'envie d'avoir d'autres enfants. Eh bien, apparemment, vous avez fait tout le contraire. Viens, chérie, on va insonoriser notre chambre. C'est dingue, vous exagérez. Il est trop adorable, ce jouet. Il est adorable pour l'instant, mais vous verrez bien. Ils sont jaloux parce que c'est grâce à nous que Lily a arrêté de pleurer. Peut-être qu'il est en bas. Nos tourtereaux. Laurie, Bobby, on vous a gardé une place. Non, nous, on vous a gardé une place. Et si on s'installait au milieu? Tenez, goûtez ma farce infusée à la peau de dinde, vous allez adorer. Mais avant ça, goûtez mes tamales. J'y ai ajouté un peu de piquant. Un peu de piquant, c'est mignon. Ils ne veulent pas que du piquant, ils veulent de la douceur. Tenez les enfants, goûtez mes pommes de terre enrobées de guimauve. Et comment vous savez ce qu'ils veulent? Ils ont visiblement très envie de manger mes émincés de dinde maison. J'aimerais porter un toast. Bobby, Laurie, je voulais vous dire combien ça comptait pour nous de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais y arriver. Oh, maman. Excusez-moi, si vous me permettez. Je suis sûr que ça compte beaucoup pour vous, Rita, mais avec tout mon respect, ça compte encore plus pour nous. Eh bien, Hector, cela me semble peu probable parce que rien ne compte plus que ça pour nous. D'accord? Oh, vraiment? Oui. Ça alors? Oui, évidemment. Oubliez le toast. Je peux dire tout ça beaucoup mieux en musique. On aime Bobby et Laurie plus que personne en ce monde. Zut alors! Comment oses-tu? Contrôlez un peu vos enfants! On n'est même pas en sécurité dans cette maison! Eh bien, si ça ne vous plaît pas, vous êtes libre de partir. Pas toi, Bobby, tu peux rester. C'est ça que vous voulez, pas vrai? Nous voler notre précieux Roberto et l'éloigner de nous? Et vous n'essayez pas de nous voler notre Laurie, peut-être? Bien, devinez quoi? Ça n'arrivera jamais. Arrêtez, ça suffit, calmez-vous. Qui sera assez fou pour vouloir passer Thanksgiving ici à ronger votre viande toute sèche? La dindouachon est délicieuse. Le problème vient peut-être de votre sauce pleine de grumeaux. Est-ce que quelqu'un a des grumeaux? Non, il ne le mérite pas. Oh, dysfonctionnement, dysfonctionnement.
Oh, ma peinture! Je sais comment arranger ça. Ouais, au bras de fer, c'est parti! Non, nous allons demander à Laurie et Bobby dans quelle maison ils préféraient passer Thanksgiving. Ils sont où? Oh? J'ai très envie de prendre un peu de ces macaronis au fromage, mais Lincoln va encore criser. Quoique, le voir dans cet état-là, c'est pas pour me déplaire. Aïe, ouh! Ça lui apprendra. Oh! Chacun protège son plat maintenant, hein? D'accord, ça me va. Oh, un bon brownie de papa. Attends, Louane l'avait demandé, je crois. Oh, après tout, elle m'en voudra pas si je lui en prends un tout petit bout. Maintenant, tous les coups sont permis, même les coups de poing. Louane a installé un piège pour protéger sa peur. Moi aussi, je peux jouer à ça. Ça suffit! Là, vous êtes vraiment allé trop loin! Moi, je dirais que ça a commencé à aller trop loin après ça, frangin. Ou après ça! Où ça? Gaga! C'est du grand délire, il faut trouver une solution. Quelqu'un pourrait me faire descendre en douceur. Je crois que j'ai une idée. Je pense qu'on est tous d'accord. On a besoin de règles pour restaurer l'ordre. Donc, avec l'aide de Lisa, j'ai élaboré un plan. Désolé. À la demande de Lincoln, j'ai calculé le volume de contenance du réfrigérateur. Ensuite, je l'ai divisé en 11 zones de taille parfaitement égale, créant ainsi des conditions optimales pour ce que Vem appelait l'instant délice. Chacun a sa propre zone. Et là où il y a du génie, c'est que personne ne peut prendre celle d'un autre par erreur grâce à un code de couleur. Il n'y a plus qu'à se partager les restes des plats de papa et les mettre dans notre zone personnelle. J'ai pris les poivrons farcis. Moi, c'est une cuisse de poulet rôti. Et moi, un minestrone. Lenny, ce n'est pas minestrone, mais minestrone. Eh ben, moi, je dis minestrone parce que c'est le mien. Beau boulot. Merci pour le coup de main. Je t'en prie. En essence, j'accepte volontiers ta dernière bouffée de macaroni au fromage. Ne rêve pas. Qu'il c'est mon nouveau prodige. Ce jus de betterave organique va créer la surprise. Cet investisseur se sentira comme un roi quand il goûtera mon risotto. Oh zut, j'ai oublié de prendre de l'ail. C'est pas vrai, Lynn. Tu vaux mieux que ça. Direction la zone jaune. J'ai trop hâte de prendre un peu de purée de marron. Moi, ma destination, c'est la zone verte, où j'ai l'intention de me remplir la panse avec le divin pain de viande qui m'y attend. Miam miam. Quelle horreur! On a mis dans ma zone un truc qui s'appelle Uni. Qu'est-ce que ça peut bien être? Possible que ce soit un animal sphérique riche en protéines de la classe des métazoaires. Autrement dit, un oursin. Eh ben, très peu pour ça, moi. Ça doit être de la nourriture diététique de Laurie. En tout cas, ça n'avait rien à faire dans ma zone. Le vu de son artisanal de Lucie n'a rien à faire dans ma zone. Bye bye. C'est quoi ce truc visqueux tout noir? Oh, ça cocotte! Ça doit être les appâts de Lana. Rien à faire dans ma zone. Du pâté de foie de canard, c'est dégoûtant. Lisa, tu dissèques des animaux si tu veux, mais tu mets pas leurs organes gluants dans ma zone. Lincolnovitch Ludinsky, je suis un nouvel élève en échange scolaire. Je vois pas ton nom sur la liste. Ça, c'est une liste de courses. Oh, donc Feta Grec ne viendra pas. J'avais tellement hâte de la rencontrer. Ta fête est super bien, bébé. Merci, mon ours grincheux. Maintenant, point numéro 8, rendez votre fête parfaite avec quelques conversations brillantes. Alors, est-ce que quelqu'un est parti en voyage dernièrement? J'ai entendu dire que les Galapagos étaient magnifiques en cette saison. Tad et moi, on est allés à la carrière pour jeter des cailloux sur les canards. Les gars, vous avez été voir le stand d'origami?
Luna, je peux savoir ce que tu fais? J'essaie juste de mettre un peu d'ambiance, tu vois. Ouais, ben c'est beaucoup trop bruyant. Le point numéro 4 dit « Une musique légère rend les conversations plus faciles ». C'est quoi le point numéro 5? Mettre tout le monde au lit? Je t'aurais prévenu. Trop mignonne. Je vais carrément la poster sur Internet. Ah, mais carrément pas, non? C'est pas sophistiqué. Poste ça, plutôt. Énorme. T'as l'air tellement constipée. Sophistiqué, Lenny. Point numéro 7. Amuse-bouche savoureux égale soirée délicieuse. Quelqu'un veut de la polenta de champignons sur son toast grillé? J'ai un copain qui est un champignon, mais il est pas du tout de Paris. Louane, je t'ai demandé d'être cool. Quoi? J'essaie juste de faire pouffer les gens de rire. Oh, les gens évitent de pouffer dans une fête sophistiquée. À moins qu'ils aient mangé de la polenta. Banzai! Je vous aurais prévenu tous les deux. Les amis, qui veut faire le jeu des mimes? Je vais commencer. Ok. Tu dois aller faire la commission numéro 2. Tiens, j'aime bien. Les amis, je viens d'apporter la mousse de saumon. Oh, Luna, qu'est-ce que je t'avais dit? Mais Laurie, ils sont venus eux-mêmes là où je m'ennuyais. Eh ben, je te demanderai de partir toi aussi avant de gâcher ma soirée. Comme tu veux, Frangine. Ah, c'est trop dommage. Elle avait un son tellement propre. Je crois que tu vas devoir éliminer toute trace de toi ici. Ouais, ou tu vas te faire suspendre. Oh, d'accord. On se replie. À notre tour, Lincolnovitch. Pour toi, Babouchka, pas de problème. Lincoln, je t'ai dit que tu n'étais pas invité. Mais c'est alors très grave. J'essaie d'organiser une soirée sophistiquée et toi tu jongles avec tes sous-vêtements. Maintenant, dégage. Je raconterai tout à l'ambassade. Et maintenant, maillot de bain et hop, à l'eau. Aïe! Mon coup de soleil, ma piqûre d'abeille et mon entorse à la cheville. Par une chaude journée d'été, rien de tel qu'une baignade rafraîchissante dans sa propre piscine. Méga bombe! Ah! Comment vous... Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Ah, ça, c'est carrément une idée de génie, Lincoln. Qui pourrait nous expulser de notre propre piscine? Tu ne te joins pas à nous? Il y a genre plein de place pour une autre personne. En vérité, il n'y a de la place que pour une personne. Tu vois? C'est écrit sur la boîte. Le paradis pour... Combat de poulet! Je prends Lincoln! Allez, bats-toi, sors tes ergots, partenaire! Lily, tu ne peignes pas toute nue! Non, arrête Lisa! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je mesure le degré d'hygiène. J'ai mis au point un sérum spécial qui détecte et élimine à la fois l'urine, ou autrement dit le pipi, dans l'H2O. Je suis sûre que personne ici n'oserait. On atteint des niveaux records. Marco! Non, Lenny, moi je suis Marco et toi t'es Polo. Mais alors qui est Lenny? Oh non! Pas d'excréments dans ma piscine. Et jetez à l'œil, Lily. Ah! Lucie, je savais pas que tu aimais te baigner. Je me baigne pas. Je veux savoir si je suis une sorcière. Est-ce que je flotte? Oui. Mortel. Reviens ici, toi! Tu sais de quoi ta soupe a besoin? De douille! Quand tu veux! Ne m'éclaboussez pas! Ça suffit, arrêtez vos âneries! On a droit aux éléphanteries? Hein? Bobby, mais qu'est-ce que tu fais ici? Laurie m'a dit qu'on recherchait un maître nageur à la résidence Loud. Tout le monde sort! C'est réservé aux grands! Quoi? Mais il y a que des enfants ici! Tu m'excuses, mais je suis en terminale. Allez, du ballet. C'est vraiment le paradis pour une personne. Stop! J'en ai assez!
Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est ma piscine, c'est moi qui l'ai achetée et qui ai passé la journée à la monter. Et je n'ai même pas eu l'occasion d'en profiter, parce que j'étais trop occupée à vous empêcher de la détruire. Quoi? Mais on s'amusait, c'est tout. La famille Loud, dehors! Enfin, et hop, c'est parti. Méga bombe! Quoi? Mise en garde, bombe interdite, risque de déchirure. Comment j'ai pas remarqué ça plus tôt? Ah, je vais enlever l'étiquette. Interdiction d'enlever les étiquettes de mise en garde. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Ça fait rien. Ce sera quand même le paradis pour moi tout seul. Oh! Marco! Marco! Oh! Berk! Qu'est-ce que c'est? Oh, magnifique, mon chou. Oh, mais Cabousse, regarde! Parle pour toi. Et voilà, c'est pas parce que je suis sublime que je ne peux pas m'amuser. Écoute, cette fois, au lieu de Marco Polo, on va plutôt utiliser nos vrais prénoms, d'accord? D'accord. Alors, je suis... Lincoln? Dis donc, t'as vraiment du mal à comprendre les règles du jeu. Oh, coucou! Coucou, c'est quoi tout ça? Tu sais, petit frère, t'as eu une très bonne idée d'acheter ta piscine. Du coup, on a réuni toutes nos économies et payé celle-ci en liquide. Eh bah, les pâtes avec ta nouille. Aïe, tu viens de baigner? Il y a genre plein de place pour une autre personne. Vous me laissez me baigner dans votre piscine, même si je vous ai chassé de la mienne? Eh bien, c'est vrai qu'il a été méchant. Pour ne pas dire égoïste. Et autoritaire. Et il m'a volé mon sifflet. Mais c'est pas pour autant qu'il peut pas se baigner dans notre piscine. C'est vrai? Mais oui, idiot. C'est plus drôle quand on est tous ensemble. Oui, tous les 10 réunis. Lenny, on est 11 en tout. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié Marco. Bon, dans ce cas, méga bombe! Waouh, pas cool. On dirait que la piscine, c'est fini pour cet été. Comment on va se rafraîchir maintenant? Je vais chercher la salade de maïs surgelée. T'as trop de chance d'avoir ta propre chambre. Les toilettes sont réparées. Vas-y mollo au départ et mange léger. Oh, je n'arrive pas à croire que notre premier petit oiseau quitte le nid. J'ai dit que je ne pleurerais pas. Mais je suis cassimètre de la maison et vous pouvez venir quand vous voulez. Mais appelez avant. Ah, les parents, je te jure. Bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Vous, je vous dis à demain. Oh, je suis enfin seule. C'est carrément trop génial. Ah, bon, ça doit être l'heure d'aller dormir. Hé, mon ours grincheux, raconte-moi ta journée. Désolé, bébé, mais je suis débordé au magasin. Ouais, bah, moi aussi, je suis occupée, alors, bye. Maintenant, penchez en avant pour réaliser la posture du corbeau. Bonsoir, Monsieur Groose. On va être voisins maintenant. Mais on est déjà voisins. Des voisins plus proches. Je me suis installée dans le garage. Ça m'est égal. J'arrive pas du tout à démêler mes cheveux. Comment je vais faire? T'inquiète pas, sister. Il se trouve que je travaille sur une nouvelle formule de démêlant. Mes cheveux! Qu'est-ce que t'as fait? T'aurais dû préciser que tu voulais les garder. À ce propos, je peux les garder? Tout ça serait jamais arrivé si Laurie était là!
l'heure de dormir. C'est plus sombre ici que ce que je croyais. J'ai fait un cauchemar! Tout va bien. Viens me raconter ça. Pour commencer, je me suis fait pourchasser par des extraterrestres suceurs de sang! Ils t'ont vu rentrer ici? Vite! Aide-moi à pousser la commode! Si seulement Laurie était là, on se sentirait en sécurité! Je sais, mais on peut pas l'embêter, elle veut être seule! Bobby! Hé bébé, comment s'est passée la nuit? Trop horrible! J'ai fait une grosse erreur! Oh, désolé, mais pourquoi tu retournes pas avec ta famille? J'ai fait toute une histoire pour pouvoir être toute seule! Si je retourne là-bas en rampant, ils me laisseront jamais tranquille! Oups, bébé, il faut que j'y aille. Le dératiseur est là. Papa a cru voir une souris dans le magasin. C'est peut-être du chamallow pourri, mais on prend pas de risque. Une souris, hein? Bon, les filles, dispersez-vous! Qu'est-ce qui va pas? Il y a carrément des souris ici! Oh, mon cœur, je suis sûr que... Reviens dans la maison. Cet endroit est digne d'un film d'horreur. Oh, pourtant, je me sentais trop bien ici. Mais si tu le dis... J'ai une meilleure solution. Mon nouveau piège à souris à ultrasons. Ça marche parce que les souris sont simples d'esprit. Pas toi, Lenny. Problème réglé. Et tout le monde y gagne. J'ai des nouveaux sujets de recherche et toi, tu retrouves ton logement adoré. Chouette. Papa, y a plus de souris. Oui, bon, content de t'avoir rendu service.